Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. Aux urnes, citoyens, les Français ont participé massivement au second tour des élections législatives et ils ont réussi à inverser la tendance. Le RN ne termine donc pas la course en tête. Dans la rue, à la une des journaux, un sentiment domine, c'est le soulagement. C'est ce qu'on voit avec Philippe Jacquemotte et Arnaud Rubens. Un matin finalement presque comme les autres. Dans les kiosques, les titres des journaux sont éloquents. La claque titre les Échos. Le RN en échec dans le Figaro. De Paris à Marseille, c'est un grand ouf. C'est déjà un soulagement parce que c'est la France. Aujourd'hui, une France, elle est cosmopolite. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre les idées du RN ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le Front populaire, c'est quand même la France. On est plutôt agréablement surpris. Ouais, parce qu'en fait, la France, c'est ça, c'est un peu la diversité, c'est le Front National, enfin le Rassemblement National en tête, ça aurait été franchement très pénible à vivre. Reste qu'entre la gauche, la droite et le clan présidentiel, personne n'a de majorité absolue. D'où la question posée par le Parisien, et maintenant, on fait quoi? Une nouvelle inconnue pour les Français. C'est un marasme intégral qui se prépare, voilà, c'est ce que je pense. Parce qu'il n'y a pas d'entente entre eux, alors c'est pas vraiment un front, ça va être une bataille à couteau tiré et le pays va être ingouvernable pendant un certain temps. Non, je ne m'inquiète pas du tout, au contraire, je trouve ça très bien d'avoir une assemblée comme ça, diverse, avec des blocs à peu près équivalents, donc il va falloir s'entendre. La France, soulagée par l'échec de l'extrême droite, mais critique envers son président. Je ne pense pas que Macron est très crédible aujourd'hui. En tout cas, il a perdu en crédibilité et il a perdu en solidité au sein du gouvernement. Une France soulagée, mais qui n'est pas pour autant sortie des difficultés face à une Assemblée nationale morcelée. Oui, on va jouer à qui perd gagne ce midi. Le RN gagne des sièges, mais n'est pas le premier parti de France. Le clan du président de la République résiste, mais n'a pas non plus de majorité. Et c'est le nouveau Front populaire qui occupera le plus de sièges finalement à l'Assemblée. Mais il regroupe plusieurs partis de gauche, pas forcément désireux de travailler ensemble. Le point avec Catherine Tonero et Apolline Guimier. Et surtout, qui gouvernera la France? Il est 20h. Il est 20h et c'est une surprise colossale. Une surprise colossale que les instituts de sondage n'avaient pas vu venir. C'est le nouveau Front populaire qui arrive premier de ce second tour des élections législatives. Explosion de joie pour les sympathisants de la France insoumise réunis ici à Paris. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. Selon les résultats définitifs, le nouveau Front populaire décroche 182 sièges à l'Assemblée nationale. Le groupe présidentiel Ensemble arrive deuxième avec 168 sièges et le Rassemblement national et ses alliés finissent en troisième position, 143 sièges. La douche froide pour le parti d'extrême droite qui restera dans l'opposition. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. De son côté, le camp du président Macron résiste mieux que prévu, mais perd sa majorité. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs. Hier soir, le barrage républicain a empêché la vague d'extrême droite de déferler sur la France, mais sans clarifier la situation. Les nouveaux élus de l'Assemblée nationale doivent y prendre place cet après-midi, une assemblée plus fragmentée que jamais. Et première conséquence de ce scrutin, le Premier ministre que l'on vient d'entendre a été rendre visite au président de la République ce matin pour présenter sa démission. Alors bonjour Adeline Percept. Plusieurs scénarios sont évidemment possibles dorénavant, avec l'échéance des Jeux Olympiques qui ajoute aussi un petit peu de pression.
Oui, et on vient tout juste de l'apprendre, le président de la République Emmanuel Macron reconduit Gabriel Attal pour un temps de transition, comprendre, pour gérer les affaires courantes et justement les Jeux Olympiques. En fait, le président se donne du temps parce que la situation, vous l'avez compris, est très compliquée. Il y a en fait deux blocs qui revendiquent le droit de pouvoir former un gouvernement. La gauche qui va devoir quand même s'ouvrir pour gouverner dans la stabilité et sinon le camp présidentiel lui-même qui explique qu'avec un peu de gauche ou avec un peu de droite ou un peu des deux, on pourrait bien faire une majorité dans cette assemblée définitivement très morcelée. Alors, il y a une question quand même qui se pose aujourd'hui, Adeline. Comment en est-on arrivé à une telle situation finalement de division ? C'est vrai que c'est inédit parce que justement, le mode de scrutin de la Ve République était fait pour que ça n'arrive pas, pour qu'il y ait toujours une majorité absolue et un gouvernement stable. Et au fond, les Français, par leur vote, ce qu'ils ont fait, c'est une sorte de révolution institutionnelle. Quand on y réfléchit bien, ça couvait depuis longtemps et notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron qui avait quand même promis, il y a 7 ans, quand il est arrivé au pouvoir, de dégager une certaine façon de faire de la politique, de dégager les partis politiques traditionnels. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on en est arrivé là. Voilà pour ces précisions depuis Paris avec notre correspondante Adeline Percept. Merci beaucoup Adeline. La gauche qui est réunie au sein du nouveau Front populaire. Elle a donc gagné, elle devrait occuper quelques 182 sièges à l'Assemblée. Alors c'est le premier parti donc, mais qui regroupe, on vous l'a dit, une gauche tellement plurielle que les prochaines discussions risquent en effet d'être tendues. Le reportage à Paris justement d'Adeline Percept. Le peuple de gauche a le visage tendu, angoissé. Quand à 20h, les estimations tombent. Une énorme surprise. Une immense joie, des larmes de soulagement. La jeunesse a voulu montrer qu'elle était présente et qu'elle n'était pas pour des valeurs xénophobes et racistes. C'est le peuple de gauche qui s'est réveillé et le nouveau Front populaire il gagne comme l'ancien et ça c'est le plus important. On ne s'attendait pas du tout à ce résultat, on est super heureux, tous heureux ensemble. Dans le quartier populaire de Stalingrad, au nord de Paris, les klaxons retentissent pour saluer le joyeux cortège. Toute la gauche se dirige vers République pour se rassembler, un symbole. Mais avec environ 180 députés, le nouveau Front populaire est loin de la majorité absolue. Et ici, tout le monde sait que former un gouvernement et rester unis ne va pas être facile. Faire une coalition, oui, ça va être dur. Je pense que tout le monde va s'en prendre plein la tronche pendant cette année et demie là, qui arrive. Et il faut que ça tienne. Faut que ça tienne. On est quand même rassurés, fiers de la France. Justement, la France réussit toujours à se distinguer par rapport à ce climat qu'on a depuis à peu près 20 ans en Europe, aux États-Unis et ailleurs, où les populistes finissent par gagner. Place de la République, les militants de gauche ont envie de croire en leur force et appellent leurs dirigeants à tenir l'union coûte que coûte pour diriger le pays. La déception elle est perceptible dans le camp du RN. Le parti espérait obtenir une majorité absolue. Jordan Bardella se positionnait d'ailleurs déjà comme futur Premier ministre, mais c'était sans compter la mobilisation des autres formations qui ont bataillé tous les jours pour contrer l'extrême droite. Le reportage au bureau de campagne du RN avec Nathalie Massard et Adeline Percept. 20h, les militants pleins d'espoir ont encore le sourire et applaudissent timidement. Mais très vite, c'est le coup de massue. La déconvenue est visible, les yeux brillants d'émotion, les visages défaits. Je suis un petit peu choquée par les résultats, tout simplement pourquoi ? Parce que c'est un arrangement entre le macronisme et les Front populaires aujourd'hui. C'est vraiment catastrophique ce qui nous arrive. Je pensais qu'on allait remonter la pente. On est vraiment au fond du gouffre. Les Français ont fait les castors, ont fait barrage au RN et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas voté pour des idées, mais ils ont voté contre des idées. L'agacement contre la stratégie de barrage est palpable. Pas question pour autant de se laisser aller. Le RN passe de 88 à 143 sièges à l'Assemblée nationale, un score historique pour le parti. Alors dans la défaite, les militants réservent un accueil de vainqueur à leur président lorsqu'il grimpe à la tribune.
On a quasiment doublé le nombre de députés qu'on avait avant. C'est une chance énorme et nous surtout on l'a fait sans aller quémander des voix de Macron à LFI comme ils l'ont fait. Même si le champagne n'a pas coulé à flot, cadres et militants du RN veulent très vite tourner la page et regarder vers l'horizon. J'ai toujours bon espoir, j'ai hâte d'être au présidentiel, pouvoir revoter. On va amplifier notre travail, notre mobilisation pour que ça passe la prochaine fois, mais de toute façon, vous savez, après c'est ma conviction personnelle, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Je pense que ça nous récompense à long terme, que les Français vont voir à quel point on n'a pas été dans la duplicité, dans la lâcheté aussi, et que ça compte quand même en politique, je pense. Donc bon, c'est pas si mal finalement. Leur victoire, les militants du RN en sont convaincus. Elle est pour bientôt. Et suite à l'annonce de ces résultats, plusieurs incidents ont éclaté dans différentes villes françaises. À Paris, une manifestation a rassemblé 8000 personnes. Manifestation également à Rennes ou en Nantes, avec à chaque fois des poubelles ou des voitures brûlées, des projectiles lancés contre des magasins ou contre la police qui a parfois dû répliquer avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu plusieurs interpellations. Et donc les résultats sont connus, mais tout ne devient pas limpide pour autant. Bonjour Quentin Warlop. Bonjour. Alors qui par exemple pourrait être le prochain Premier ministre ? Mais la tradition politique française veut en fait que le président de la République demande au camp majoritaire de lui trouver un nom, un visage, une personnalité pour former ce gouvernement. Si on regarde les résultats, ce serait donc ce fameux nouveau Front populaire. Alors il y a plusieurs personnalités, comme le président du Parti socialiste notamment, qui ont indiqué ce matin qu'un nom, une personnalité sera donné d'ici la fin de la semaine. Mais pour que ça fonctionne, pour éviter une motion de censure, il faut donc trouver cette majorité. Or, quand on regarde les chiffres, avec 182 sièges, le nouveau Front populaire est très loin du fameux sésame des 289 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir convaincre d'autres élus, d'autres camps aussi, pour rentrer dans un éventuel gouvernement. Oui, Véronique. Alors peut-être des élus du camp d'Emmanuel Macron, c'est pas impossible, mais là où ça se complique, c'est qu'il faudrait faire sans la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, il l'a dit, il ne gouvernera pas avec la France insoumise. Alors combien de temps ce fameux bloc de gauche va-t-il tenir ? S'il y a fracture, c'est clairement un retour à la case départ et on pourrait arriver à une situation de blocage du pays. Vous l'avez entendu ce matin, pas plus tard que tout à l'heure dans le journal, on l'a dit, Gabriel Attal, il a remis sa démission. Le président Emmanuel Macron, il temporise, il le laisse en place pendant peut-être tout l'été, parce qu'on sait qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il faut un peu de stabilité. Il faut de la stabilité, il faut faire bonne figure aux yeux du monde et donc on pourrait avoir une sorte, si vous voulez, de trêve olympique avec un gouvernement qui va gérer les affaires courantes. Ça permet de gagner du temps, ça permet de consulter aussi. Si vous voulez, c'est une sorte de troisième tour qui a commencé depuis ce matin avec tous les partis qui vont discuter, tous les partis vont négocier, tous les partis vont tenter finalement de trouver un compromis. Le fameux compromis à la belge, peut-être. Ça va être un compromis à la française maintenant, ils vont s'y mettre Pourquoi pas aussi. Parce que s'il faut retenir quelque chose de ces élections d'hier soir en France, c'est bien que, si vous voulez, la France, elle est face à un changement de culture démocratique. Le temps de diriger seul, avec un seul parti, c'est révolu. C'est fini. Aujourd'hui, pour gouverner la France, il va falloir s'allier et trouver des compromis. Merci pour ces précisions, Quentin Warlop. Et voilà pour cette actualité liée aux élections législatives en France.